Dans le vieux manoir des Rochefort, perdu au milieu des bois, une rumeur persistante hantait ces couloirs poussiéreux depuis des décennies. On disait qu'un spectre résidait dans l'un des grands miroirs ornant le salon principal. Camille, une jeune étudiante en histoire désireuse de découvrir la vérité, travailla dur pour obtenir l'autorisation d'y passer une nuit. Un soir de lune noire, elle arriva au manoir, son cœur battant la chamade. À travers les arbres, le manoir se dressait sinistre, ses fenêtres ressemblant à des orbites creuses. L'air était chargé d'humidité et portait une odeur de mousse et de bois pourri. À l'intérieur, les planchers grinçaient sous ses pas, un écho qui semblait murmurer des secrets oubliés. La grande salle se révéla à elle, éclairée seulement par la lumière tremblante de sa lampe de poche. Le miroir, immense et imposant, trônait contre le mur, réfléchissant une image duveteuse à la lumière subtile. Camille se tenait face à lui, son reflet la regardait de façon désarmante. Elle avait entendu des histoires de ce spectre, une femme tragique du nom de Madeleine, emprisonnée par le ver suite à un malheureux accident. Alors qu'elle scrutait le miroir, une brume légère sembla envelopper son propre reflet. Soudain, les contours de Madeleine prirent forme, ses yeux d'un bleu profond fixant Camille avec une intensité glaciale. Paralysée par la peur, elle sentit la température chuter brusquement. La voix douce et lointaine de Madeleine résonna, « Libère-moi » supplia-t-elle, comme un souffle de vent à travers des branches mortes. Camille, galvanisée par une curiosité ardente, leva la main vers le miroir, effleurant sa surface glacée. Une vibration subtile, presque imperceptible, résonna. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, une force la saisit, l'entraînant à travers le verre. Dans cette dimension parallèle, les couleurs étaient ternes, l'air stagnant. Madeleine se tenait là, libérée, un sourire triste sur ses lèvres. Camille avait pris sa place, piégée de l'autre côté, ses cris étouffés par le mur de verre désormais transformé en simple surface réfléchissante. Le lendemain matin, le vieil homme chargé de l'entretien trouva le miroir intact et vide, et aucun signe de la jeune étudiante. La rumeur ne fit que se renforcer, attirant les curieux et les chasseurs de fantômes, tous ignorant le destin de Camille, à jamais captive du domaine mystérieux des Rochefort.